En matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, les Danois sont les champions. En 5 ans, ils ont réduit d'1/4 la quantité de nourriture qui part à la poubelle. Et ce succès, ils le doivent en grande partie à une femme, Selina Juul. En fait, le gaspillage alimentaire est un manque de respect envers les animaux qui sont abattus, envers les gens qui souffrent de la faim en ce moment, et envers la société et les personnes qui produisent cette nourriture. Selina Juul est une militante écologique qui se bat depuis 8 ans pour faire avancer sa cause. Aujourd'hui, elle est à Düsseldorf, en Allemagne, au congrès international Save Food, préserver la nourriture, où il sera question d'alimentation et de gestion des ressources. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au congrès international Save Food 2017. C'est vrai, notre travail a beaucoup fait avancer les choses au Danemark. Une enquête récente du Conseil danois pour l'agriculture et la nourriture a révélé que 83% des consommateurs danois sont prêts à faire un effort pour réduire le gaspillage alimentaire. Dans le milieu, Selina Juul est une star reconnue pour son combat contre l'ignorance en matière de ressources alimentaires. Comme Arash Derenbarch, qui est conseiller municipal à Courbevoie, en région parisienne. Il s'est battu pour que soit votée l'année dernière une loi contre le gaspillage alimentaire. Désormais, les supermarchés français doivent donner leurs invendus aux plus démunis. Ce que fait Selina Juul au Danemark est extraordinaire. C'est une activiste et une femme, pour moi, qui fait de la politique. Pas au sens de la politique politicienne, mais elle a fait la vraie politique. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Selina profite d'une pause dans le congrès pour faire un tour au salon Interpack, le plus grand salon de l'emballage au monde. Une enseignante de Düsseldorf reconnaît la Danoise. Excusez-moi, je suis enseignante et je vous ai vu sur Facebook. Est-ce que je peux prendre une photo? Je trouve que ce que vous faites est formidable. Ah oui, merci. C'est au Danemark, n'est-ce pas? Vous avez vu la vidéo de la BBC? Oui, c'est ça. La vidéo est excellente et vous touchez énormément de gens. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous étiez seule et tout le monde se moquait de vous. Aujourd'hui, on vous voit partout, c'est génial, c'est très impressionnant. Oui, c'est dingue, on en est à 25 millions de vues. Je dirais que le Danemark est précurseur en matière de lutte contre le gaspillage, parce qu'on a trouvé le moyen de gagner de l'argent tout en réduisant les déchets alimentaires. Les applications comme Your Local ou Too Good To Go permettent de vendre des restes à bas prix, ce qui limite le gaspillage, tout en faisant des économies puisque la nourriture est moins chère. Selina Juul est très sollicitée ici. La voilà qui discute avec le commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire. Il est lituanien. Je suis née à Moscou, mais je ne parle pas russe. Moi, je le parle. Je vis au Danemark depuis 25 ans, mais j'ai connu les carences alimentaires à l'époque de Boris Yeltsin. Je sais très bien de quoi vous parlez. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Je suis allé au Danemark. Je connais bien la situation. Leur travail est remarquable. Ils sont partis de rien. Ils ont organisé des événements et y associent aussi des écoles maintenant. Lorsqu'à 13 ans, Selina arrive à Copenhague, elle est subjuguée par l'abondance de l'offre dans les rayons des supermarchés. Mais elle est aussi choquée de voir tout ce qui part à la poubelle. Elle a donc décidé, il y a 8 ans, de combattre l'indifférence des consommateurs en entamant sa lutte sur Internet.
Les réseaux sociaux sont une solution pour combattre le gaspillage alimentaire. En 2008, j'ai simplement créé une page sur Facebook intitulée « Stop au gaspillage alimentaire ». Les réactions ont été nombreuses et positives. Tout le monde s'est engagé à faire un effort. 2 semaines plus tard, nous étions invités par un média national. Partout dans le monde, c'est 1/3 de la nourriture qui passe à la poubelle. Et plus de la moitié des déchets alimentaires provient des ménages européens. Ce sont donc des consommateurs comme nous qui en sont responsables. Pour changer les choses, Selina Youl donne des astuces sur son blog, hébergé par le Huffington Post. On n'a pas toujours le temps de préparer sa liste à l'avance. Ce que je vous propose, c'est de prendre une photo de votre réfrigérateur avant d'aller faire vos courses. Là, par exemple, je vois que je n'ai pas besoin d'acheter d'œufs parce qu'il m'en reste. Les gens n'achètent presque jamais de bananes à l'unité. Au Danemark, ce sont 40 000 bananes qui sont jetées tous les ans parce que les gens ne les achètent pas à l'unité. Alors, changez vos habitudes. Le goût est le même. Les paniers de supermarché sont devenus beaucoup plus grands ces 20 dernières années. Ils ont même des roulettes aujourd'hui pour qu'on puisse les poser au sol lorsqu'ils sont trop lourds et les tirer derrière soi. Mais si vous voulez contrôler vos achats, mieux vaut porter votre panier à la main. Vous évaluerez mieux son contenu s'il pèse à votre bras. Vous allez vous dire, c'est trop lourd, je ne vais rien acheter de plus. Alors portez-le à la main. Des astuces apparemment banales, mais qui portent leurs fruits. En 2014, Selina Youl, l'émigrée russe, a même été désignée personnalité danoise de l'année. Nyhavn, l'un des quartiers animés de la capitale danoise. De nombreux restaurateurs s'y sont installés. Au restaurant Le Sommelier, Selina a un rendez-vous d'affaires avec Klaus Pedersen, un jeune entrepreneur créateur d'applications. Si la campagne Arrêtez de gaspiller marche aussi bien au Danemark, c'est parce que les gens y trouvent leur intérêt. Ils ne participent pas uniquement pour des raisons écologiques. De nombreuses entreprises jouent le jeu parce que c'est aussi l'occasion pour elles d'économiser de l'argent. À nos débuts, on a vite compris que si on s'intéressait au gaspillage alimentaire, il fallait contacter Selina. Quand on a cherché de l'aide, son nom s'est vite imposé. Elle a été de très bons conseils et nous a mis en contact avec des journalistes et des médias. Aujourd'hui, c'est ici que travaille Klaus Pedersen, l'un des 5 créateurs de l'application Too Good To Go. Salut les gars, comment ça va? On était sur Skype avec l'un de nos managers. Bien. Et ça marche? Très bien. On a signé des accords avec plusieurs nouveaux restaurants ce mois-ci, et ça ne cesse de progresser. On vient d'annoncer publiquement la signature de notre contrat avec les supermarchés danois Coop. J'ai vu que les gens se déchaînaient sur notre page Facebook. Ils sont très enthousiastes. L'idée est venue il y a moins de 2 ans, gagner de l'argent en évitant de jeter de la nourriture. Et ça marche. L'entreprise ne cesse de se développer. Ils sont déjà trop à l'étroit dans ces locaux où ils ont emménagé il y a quelques mois. Rien ne semble arrêter Too Good To Go. L'idée de l'application est née dans un établissement de restauration rapide. En fait, c'est Thomas qui a eu l'idée. Un jour d'août 2015, mon portable sonne et Thomas me dit « Hey Klaus, j'ai une idée dingue. Tu peux venir à Copenhague ?» Un soir, tard, j'étais dans un restaurant avec un buffet. J'ai vu qu'en fin de soirée, il restait beaucoup de nourriture dans les plats. Et je me suis demandé ce qu'ils allaient en faire. J'ai posé la question à un employé qui m'a dit « On est obligé de tout jeter. » Jeter de la nourriture alors que certains n'ont pas assez à manger, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que ce qui atterrissait à la poubelle suffirait largement à nourrir tous ceux qui souffrent de la faim dans le monde. Au début, on s'est posé la question de la gratuité. On voyait d'autres organisations du même type fonctionner grâce à des dons.
Mais le jour où il n'y a plus de dons, votre affaire ne peut plus tourner et elle périclite. On s'est dit qu'il serait préférable de prélever une petite somme de chaque vente et d'en faire une affaire durable. Il récupère 1 € par repas vendu. C'est ce qui a été convenu avec les restaurants partenaires, comme celui-ci, dans le centre de Copenhague. C'est l'un des premiers partenaires de Too Good To Go. Le fonctionnement est très simple. Tu as une liste de tous les restaurants qui participent, tu en choisis un et tu reçois toutes les infos sur ce qu'ils proposent et à combien. Aujourd'hui, juste avant la fermeture, le restaurant a 10 boîtes repas à vendre. Au début, il n'y avait que des étudiants qui en profitaient, mais depuis, la clientèle s'est élargie. Un menu à 29 € ne coûte que 4 € pour les clients de l'application. Au lieu de tout jeter, nous pouvons en faire profiter d'autres personnes. On pollue moins puisqu'on jette moins. Et ces gens ont accès à de la très bonne nourriture à un prix imbattable. Je pense que tout le monde est gagnant dans cette histoire. Vestforbrænding, dans les environs de Copenhague. C'est la plus grande usine d'incinération au Danemark. Les Danois tentent d'y transformer les déchets organiques en biodiesel. En moyenne, chaque citoyen européen jette 2 kilos de nourriture par semaine. Les Danois se situent bien en deçà. Selon leurs propres estimations, ils en jettent à peine la moitié. Du coup, moins de déchets organiques, c'est aussi moins de matières premières pour le fabricant de biodiesel. Pour continuer son activité de recyclage, le Danemark va sans doute devoir importer des déchets organiques. C'est l'une des conséquences de l'engagement de Selina, qui se bat aussi pour limiter l'utilisation des emballages jetables. Végétarienne convaincue, elle préfère acheter ses légumes dans un magasin bio. Comme le Leus Market, c'est le premier magasin sans emballage à avoir ouvert au Danemark. Le slogan de son propriétaire, c'est « Moins il y en a, mieux c'est », en référence aux emballages. Ce magasin permet de réduire le gaspillage. Un Danois sur 5 vit seul. Les petits ménages n'ont pas besoin de prix de gros ou d'alimentation en grande quantité, parce qu'ils n'arrivent pas à en venir à bout. C'est Frédéric Amburger, un Grenoblois, qui gère le magasin. Il veut promouvoir une économie circulaire et ainsi produire le moins de déchets possible. Autrefois, il travaillait pour une multinationale. C'était le règne de la course effrénée aux bénéfices. J'ai constaté, effectivement, dans mon expérience, j'ai constaté qu'en fait, c'est la course au profit aussi vraiment réelle, extrême, j'allais dire, qui fait qu'il faut qu'on vende en gros, donc on emballe en gros, j'allais dire, en 1 kg, 500 grammes, pour faire vraiment partir la marchandise. Alors que, pour moi, c'est une stratégie un petit peu inverse, hein, c'est-à-dire que c'est les gens qui décident, en fait, de combien de quantité ils veulent avoir. Donc c'est pour ça qu'au final, moins de gaspillage, moins de plastique, moins de tout, j'allais dire, hein. Dans sa boutique, Frédéric veut que le consommateur se sente libre, qu'il décide par lui-même de la quantité qu'il veut acheter. Ici, il n'y a pas de prix de gros, les clients sont plutôt incités à se responsabiliser. Le mercredi, on a fait une journée No Waste Wednesday, donc les gens viennent avec leur propre contenant, et quand ils viennent avec leur propre contenant, tout ce qui est dans le contenant, d'accord, on leur fait 5%. C'est pour inciter les gens, en fait, à venir avec leur propre contenant, d'accord, pour qu'on évite un maximum de plastique et d'emballage, et aussi de gaspillage. Il propose aussi un service de livraison à domicile, même les jours fériés. Frédéric Amburger peut compter sur une clientèle de fidèles pour le soutenir.
sa tournée est garantie sans stress et sans pollution. T'as pas de voiture pour livrer? Non. Ah non, 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 je refuse. Je refuse les voitures, c'est pas possible. Salut monsieur. Salut monsieur. Ça va? Ouais. Tiens, je t'ai pris la marchandise. Ouais. Bouteille? La bouteille, tu me la rends? Super. Retour auprès de nos jeunes entrepreneurs, bien décidés à conquérir le monde avec leur application Too Good To Go. Au saut du lit, ils improvisent une visioconférence sur Skype. Beaucoup de choses ont changé depuis que leur idée est née il y a 2 ans. Les jeunes entrepreneurs ont embauché des spécialistes. On s'est installé dans cette maison et on a recruté de nouveaux managers. Nous sommes passés de 10 à 25 personnes. Nous avons besoin de collaborateurs expérimentés qui maîtrisent le marché international. C'est important pour nous. Ça nous permet d'apprendre et ça nous fait grandir. La cuisine est déjà trop petite quand tout le monde se réunit pour le déjeuner. Mais leur appétit est insatiable. Ils veulent continuer à se développer et voir encore plus loin. Pour le moment, nous sommes présents dans 7 pays. Avec nos nouveaux managers, nous voulons créer une équipe qui maîtrise tous les processus et les différents outils. Je pense qu'à partir de 2018, nous serons prêts à remonter sur le ring et à nous implanter dans d'autres pays, avec d'autres concepts. En attendant, l'heure est à nouveau au déménagement. Cet été, les bureaux s'installeront au centre de Copenhague, dans un espace prévu pour 60 collaborateurs. Rendez-vous aujourd'hui à la table du sommelier. Comme pour tous les partenaires de l'application, ils ont bien compris que gâcher de la nourriture, c'est aussi perdre de l'argent. Ils veulent tout mettre en œuvre pour limiter le gaspillage alimentaire. Dans les cuisines de Christiane Marquard, mieux vaut être flexible et spontané. Bien sûr, nous proposons des plats à la carte, comme la plupart des restaurants. Mais nous nous laissons la liberté de modifier son contenu au cours de la journée. Au dîner, nous proposons un menu à 3, 4 ou 5 plats qui sont imposés. C'est un peu moins cher et ça nous permet d'utiliser le poisson acheté aux enchères le matin même. Si par exemple nous avons trop de turbo ou de lotte, nous pouvons les intégrer au menu du soir. C'est un excellent moyen pour nous de vendre tout ce que nous avons et que nous voulons utiliser. Les déchets sont inévitables, mais ils sont soigneusement triés et recyclés. Dans l'après-midi, Giancarlo Dalle Carbonare vient faire sa livraison. C'est un incontournable du milieu de la restauration à Copenhague. Cet ancien ingénieur, reconverti il y a 8 ans, est maintenant spécialisé dans les produits italiens, mais uniquement dans ce qui se fait de meilleur. Si j'ai besoin de quelque chose en particulier, j'envoie un texto à mon ami ici présent. Il vient et je peux choisir ce dont j'ai besoin. De cette manière, je ne suis pas obligé d'acheter en grande quantité. Si je n'ai besoin que de 2 ou 3 têtes de salade, je n'en prends que 2 ou 3. Je n'achète que ce dont j'ai besoin. Quand je remarque qu'un de mes produits est un peu abîmé, je vais au supermarché WeFood et je leur offre ma marchandise. Parfois, Giancarlo se rend plusieurs fois par semaine au supermarché WeFood. Le magasin est pionnier en la matière. Ouvert depuis plus d'1 an, il propose à prix réduit des produits périmés ou que les commerçants comme Giancarlo n'arriveront pas à vendre. Hi. You take that one, Nico? And I take this, and then I have some more boxes. La marchandise provient de supermarchés, de boucheries ou de petits exploitants agricoles.
oranges. Oh, please taste this. Tu dois absolument goûter ces fraises. C'est une variété particulièrement sucrée. Tu ne vas pas en croire tes papilles. Gala. Yes. That was all. Do you like it? Tu aimes? It's a special Elles viennent de la Basilicate. Basilicata. C'est la seule variété de fraises que j'importe d'Italie. Strawberries I import from Italy. Je vais faire une affiche. Yes. Elles sont sucrées. Les fraises de la Basilicate et les produits de l'épicerie fine de Giancarlo sont rares ici. En revanche, on trouve toutes sortes d'aliments mal étiquetés ou dont la date de péremption approche. Je fais mes courses ici parce que c'est mieux pour l'environnement et que c'est moins cher. Je suis étudiant et je n'ai pas trop d'argent. Tout le monde est gagnant ici. Au moins 2 fois par an, les principaux acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire au Danemark se réunissent à Copenhague. Agriculteurs, associations de consommateurs, gérants de supermarchés, représentants du gouvernement se retrouvent autour d'une table pour établir de nouvelles stratégies. Le plus important, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire à la source. Revendre les surplus alimentaires ou les offrir à des œuvres de charité est une bonne chose. Mais il faudrait commencer par éviter d'en produire autant. Pour y arriver, il y a un gros travail à faire auprès des consommateurs. La responsable danoise de la Banque alimentaire est aussi présente. Nous sommes une ONG et nous travaillons avec des restes alimentaires. Tout le monde y gagne, puisque nous récupérons les surplus alimentaires avant qu'ils ne terminent à la poubelle. Et nous les transmettons aux organisations d'aide aux personnes socialement vulnérables, qui ont besoin de nourriture et d'une nourriture plus saine. C'est dans cet entrepôt de Copenhague que la Banque alimentaire gère ses stocks. Tous les jours, 2 bénévoles livrent la marchandise à ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, ce sont 2 retraités qui effectuent le service. Un ancien journaliste et un ancien responsable du personnel. Le plus gros de la livraison du jour est destiné à un centre d'accueil pour sans-abri. Toute la marchandise est scannée et contrôlée pour filtrer les denrées périmées. Les autorités nous interdisent de livrer un aliment dont la date de péremption est dépassée. Nous sommes le 9 aujourd'hui. Si l'aliment périme le 8, nous ne pouvons plus le livrer. Parfois, il y a une erreur sur la date ou sur l'étiquetage des produits, mais ils ne peuvent plus être vendus. Alors on nous les donne et on les distribue dans des centres comme celui-ci. Tous les jours, des dizaines de sans-abri viennent ici pour se réchauffer, bavarder et surtout manger à leur faim. L'Union européenne jette 88 millions de tonnes de nourriture par an, alors que certains n'ont pas toujours assez à manger. Comme cet homme, un ancien chauffeur de bus, qui vit maintenant à la rue. Je ne comprends pas pourquoi les gens gaspillent la nourriture. Je sais qu'ils le font, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'y réfléchissent pas un peu plus. C'est un tel gâchis. Ça n'apporte rien. Il ferait mieux d'en faire don à des pauvres, à ceux qui en ont besoin. Le monde serait meilleur. Enfin, je l'espère. Je n'en suis pas sûr, mais je l'espère. L'espoir d'un monde meilleur. Le Français Frédéric Hamburger y croit encore. Si le Danemark paraît pionnier en la matière, il reste beaucoup à faire.
Pour Frédéric et sa femme Constance, le travail de Selina Yule a ouvert le débat sur le gaspillage alimentaire, mais la grande distribution ne joue pas encore le jeu. Par exemple, on continue à vendre des produits bio dans des emballages plastiques. C'est pour eux une hérésie. Ouais. Il faut bien faire la différence ici au Danemark. Il y a plein de bonnes choses ici, vraiment. Nous, on est vraiment très contents de vivre ici. Il y a des initiatives qui sont vraiment très belles. Mais en revanche, il faut aussi penser que dans les supermarchés notamment, le bio et le conventionnel sont vraiment très différenciés. Et ils ont décidé au Danemark d'emballer le bio. Emballer, ça engendre le fait que, on jette, dès qu'il y a un élément, comme je te dis, qui est mauvais, on jette l'ensemble de l'emballage. Pour eux, emballer amène forcément à gaspiller. Constance est franco-danoise. Elle est enseignante, mais donne souvent un coup de main au magasin. Est-ce qu'on vit dans un monde où il y a une pléthore de nourriture et qu'on est systématiquement dans l'abondance et qu'on n'a pas vraiment conscience du geste de jeter? Mais les enfants jettent vachement, selon ce qu'ils ont appris à la maison, j'imagine, et à l'école aussi. Mais on travaille tous ensemble pour éviter ça. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande conscience du gaspillage alimentaire. Ici, on essaie d'éveiller les consciences dès le plus jeune âge. Ces jardins d'enfants ont lancé un projet original. Ils proposent d'apprendre aux tout-petits à éplucher et cuisiner les restes alimentaires que le supermarché local aurait jetés. C'est un gros travail de sensibilisation qui doit porter ses fruits un jour. Au total, près de 700 enfants de 2 à 12 ans sont pris en charge quotidiennement ici. Le Danemark jette tous les ans 300 000 tonnes de nourriture invendue dans les supermarchés. Nous aimerions faire baisser ce chiffre. Nous espérons que ces 700 enfants qui entendent parler de gaspillage alimentaire pourront influencer leurs parents et leur dire que même si elle a une tache brune, une pomme peut être parfaite dans une tarte. Et voilà, un plat de spaghettis aux légumes frais, entièrement fait avec des légumes recyclés. Les parents n'ont pas fini d'apprendre de leurs enfants. Et après le repas, on jette les épluchures au compost comme il se doit. Aujourd'hui, l'un des enfants fête son anniversaire. Et visiblement, les festivités du jour lui allaient bien. Son activité préférée ? Éplucher les carottes et les couper en petits morceaux. Je me souviens plus bien du reste. On sent déjà pointer une future vocation. Je veux être cuisinier. Quand je serai grand, je travaillerai dans une pizzeria. Dans le quartier animé de Nyhavn, les sacs poubelles n'ont pas encore disparu des trottoirs. Mais le Danemark a déjà beaucoup évolué. D'ici 2030, tous les États membres de l'Union européenne prévoient de s'aligner sur l'exemple danois et de réduire leurs déchets alimentaires de moitié. Non loin de Nyhavn se trouve l'emblème de la capitale danoise, la petite sirène. Va-t-elle être détrônée par Selina Yule ? Je me considère plus comme une guerrière dans ma lutte contre le gaspillage. Je ne me verrai pas assise silencieuse sur un rocher, mais plutôt en train de brandir une épée. Je suis une militante issue de la base. C'est pour ça que je suis particulièrement fière de ce que nous avons accompli ces 8 dernières années.
d'avoir pu éveiller les consciences des Danois, mais aussi d'avoir sensibilisé l'industrie, la distribution et même le gouvernement à ce sujet. Ce gouvernement veut aussi rendre Copenhague plus attrayante en profitant de son expérience unique de gestion des déchets. Avant la fin de l'année, une piste de ski va être installée sur la décharge de Amagerbokke, non loin de la capitale. Une façon bien originale d'exposer aux yeux de tous le savoir-faire danois.